avons engagé plusieurs réformes et nos réformes sont d'ordre institutionnel et administratif et portent sur les 3 sous-secteurs qui constituent le ministère du Travail et de la fonction publique, à savoir le sous-secteur travail, le sous-secteur fonction publique et le sous-secteur protection sociale, et donc la sécurité sociale. Pour réaliser ces réformes, nous avons des bras techniques, des services techniques qui concourent à la réalisation de ces réformes. Il s'agit notamment de l'Inspection générale de l'administration publique, de l'Inspection générale du travail, de la Direction nationale des systèmes informatiques, du Service national concours et contrats, et essentiellement des 2 organismes, et surtout l'importante direction, la Direction nationale de la réforme de l'administration, de même que la Direction générale de la fonction publique. Donc, plus naturellement, plusieurs EPA sur lesquels nous travaillons, notamment les 2 EPA, les 2 établissements publics autonomes, qui sont aussi des organismes de protection sociale, à savoir la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, et la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, maintenant, si on veut parler de façon générale de l'ensemble des réformes qui ont été menées, qui touchent l'un ou l'autre, ou auxquelles l'un ou l'autre service a contribué, nous avons d'abord notre première mission ici. C'est vrai que nous avons beaucoup d'activités qui nous ont été assignées, beaucoup de mandats, missions et rôles. Déjà, d'entrée de jeu, on peut dire que quand nous venions d'être nommés le 25 octobre 2021, nous avions un mandat très clair. D'abord, il fallait revoir tous les textes qui régissent l'administration publique guinéenne, notamment les cadres organiques des différents départements ministériels et les différentes directions nationales, les différents services, les différents EPA, et allant jusque parfois à l'élaboration des statuts de la plupart des EPA. Donc, nous avons fait ce travail-là d'arrache-pied et avant naturellement de nous lancer dans les réformes profondes qui constituent essentiellement la révision des textes. Mais auparavant, avant d'aller à la révision des textes, à l'élaboration ou à l'actualisation de plusieurs textes réglementaires et lois qui régissent la fonction publique guinéenne, nous avons d'abord travaillé essentiellement sur l'assainissement du fichier, en nous servant d'abord des moyens classiques de collecte des fichiers Excel ou des documents en vol, des déploiements des missions d'inspection, de contrôle pour identifier les probables cas de doublons, des fictifs, des gens en position d'abandon de poste. Et donc, nous avons fait ce travail-là pendant que nous étions en train de monter un gigantesque projet que vous connaissez aujourd'hui, à savoir le FUGAS, donc le fichier unique de gestion administrative et solde. Le FUGAS, c'est comme son nom l'indique, va au terme, quand une fois le recensement biométrique terminé et toutes les données traitées, croisées et analysées, nous allons établir un fichier unique de la fonction publique guinéenne, ce qui va être une première en Guinée parce que jusque-là, notre fonction publique fonctionne avec 3 fichiers qui ne communiquent pas. Si vous allez au secrétariat général du gouvernement pour le fichier ou le répertoire des actes, il y a souvent les informations, les documents à leur disposition sont différents de ceux-là que vous pouvez trouver à notre niveau ici, au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Et de l'autre côté, au budget, des renseignements budgétaires liés au traitement salarial des agents de l'État que vous pouvez trouver là-bas. Donc tout cela, nous nous sommes dit qu'il fallait concevoir un projet, et ce projet, donc une fois de plus, c'est le projet FUGAS, et qui comprend plusieurs volets. Parce que le plus souvent, quand on parle de FUGAS, la plupart ne voient que le côté recensement ou enrôlement biométrique. Mais croyez-moi, l'enrôlement biométrique n'est qu'une partie, peut-être le quart de l'ensemble du projet, qui inclut aussi, aujourd'hui, si peut-être on vous a donné l'occasion de vous connecter à notre ministère ici, aujourd'hui, tous les services qui sont dans ce ministère sont connectés 24 heures sur 24 au réseau Internet. Et nous sommes en train de développer plusieurs plateformes, plateforme finance, plateforme concours,
pour dématérialiser et digitaliser en fait le concours d'accès à la fonction publique. Nous avons une plateforme GEC, gestion électronique des courriers, et plusieurs autres plateformes. Ça fait partie du projet FUGAS. Il y a également la dotation du ministère lui-même et de l'ensemble des DRH et des inspecteurs de l'administration publique en matériel et équipement informatique et produits corollaires, notamment les ordinateurs. Et d'ailleurs, je le souligne de passage, le point de presse que nous allons faire la semaine prochaine pour parler à la population, aux citoyens, des résultats à mi-parcours du recensement biométrique. Nous allons procéder à l'occasion à la remise du premier lot de 47 ordinateurs, dont 30 pour l'ensemble des DRH des préfectures du pays et 17 pour ceux qui gèrent le système informatique à notre niveau. Ça, c'est le premier arrivage. Il y aura d'autres ordinateurs. En tout, ce sera environ 280 ordinateurs qui sont aussi compris dans ce projet, avec plusieurs autres volets, notamment le développement de certaines applications, comme je venais de citer 3, applications finance, plateforme concours, plateforme gestion électronique du courrier et d'autres. Donc, bref, pour ce qui concerne le gros lot de l'assainissement du fichier, c'est cela. Quand nous prenions donc les rênes de ce département avec mon équipe, il y avait environ 117 411 agents à la fonction publique. Aujourd'hui, un premier travail fait nous a permis de recadrer les choses et de nous retrouver à environ 100 000 agents. Et c'est sur la base de quoi à peu près, donc disons 117 017 agents, c'était l'effectif prévisionnel avec lequel nous avons engagé la biométrie des agents de l'État. Mais après le pré-enrôlement dans le système, on est parvenu seulement à avoir, disons, grosso modo, 97 000 agents qui se sont fait pré-enrôler. Et de ces 97 000 agents qui se sont fait pré-enrôler, nous nous retrouvons avec 87 170 agents qui ont eu les dossiers plus ou moins acceptables pour passer à la biométrie. C'est la biométrie qui est donc actuellement en cours. Nous avons déjà couvert la majorité des départements ministériels, des institutions, des services, des directions et des EPA. Et à partir de lundi, je crois que quasiment tous les départements ministériels et les institutions de la République, la présidence de la République, la primature et d'autres seront touchés. Et nous allons boucler le recensement sur Conakry, peut-être dans 2 semaines maxi, avant de nous déployer à l'intérieur du pays. Donc je me suis un peu attardé sur cet assainissement parce que c'est l'une de nos missions premières ici. Maintenant, il y a assainissement, mais il y a tout un ensemble de lois, de textes réglementaires, de réformes administratives que nous avons mises en place, notamment si vous voulez, il est prévu par des textes officiels qu'il doit y avoir un conseil supérieur de la fonction publique et un conseil de discipline de la fonction publique, mais qui n'avait jamais été mis en place auparavant. Donc ça, c'est désormais chose faite depuis 2 mois. Et il y avait aussi, comme dans la plupart des pays, on devait mettre en place le CNDS, le Conseil national du dialogue social, qui n'avait jamais été mis en place auparavant. Ça, c'est désormais chose faite et ils ont leur siège à la Camaïenne. Et nous avons touché à plusieurs textes. Par exemple, le répertoire des métiers et des emplois. Depuis 1958, on avait le même répertoire. Figurez-vous, et c'est récemment que nous avons fait la revue de ce répertoire. Il y a même mieux parce que nous, en tant que ministère du Travail et de la fonction publique, notre rôle, c'est la gestion des ressources humaines de l'État. Le premier outil de gestion des ressources humaines, c'est le manuel de procédure de gestion des ressources humaines qui n'a jamais existé ici. Depuis 3 à 4 mois, le manuel est désormais disponible et il est en version électronique et en papier à plusieurs endroits auprès des directions de gestion des ressources humaines. Donc ça aussi, ça a été quand même une réforme importante. Nous avons engagé la révision de tous les principaux codes qui régissent la fonction publique guinéenne et le travail. Donc le code du travail, nous avons terminé depuis, on a transmis au Bureau international du travail parce que c'est la logique. Ils vont mettre leur input, ils vont nous renvoyer le document. Nous allons préparer un exposé de motifs. On va faire passer le code en Conseil des ministres. Une fois qu'il est accepté là-bas, avec tous les amendements peut-être qui vont être suggérés, nous allons le soumettre à l'adoption, à l'analyse et à l'adoption éventuellement du CNT. Et dans la même veine,
nous avons, vous savez, le Code du travail régit les relations de travail entre les employeurs et les employés et les autres partenaires, notamment l'État qui fait l'arbitrage. Et nous avons aussi engagé la révision du Code de la sécurité sociale. Nous avons déjà le premier document. Moi, j'ai terminé en tout cas mes inputs en tant que ministre. J'ai renvoyé le draft. Ils sont en train de travailler là-dessus et tous les acteurs qui devaient apporter leur contribution sont en train d'envoyer leur contribution. Une fois terminé et stabilisé, nous allons aussi le faire subir le même circuit. Il va passer par le Conseil des ministres. Il ira au CNT pour analyse, examen et adoption. Nous avons aussi le Code de la protection sociale. En fait, la différence entre le Code de la sécurité sociale et le Code de la protection sociale, c'est que le Code de la sécurité sociale est un document complémentaire du Code du travail. Donc, il cible les travailleurs du secteur privé, alors que le Code de la protection sociale cible les travailleurs du public et des pensionnés militaires et des retraités militaires et civils. Donc, aussi, dans la même lancée, nous avons pu élaborer 3 documents clés qui régissent la santé et la sécurité au travail, notamment le profil santé et sécurité au travail, le programme santé et sécurité au travail et la politique santé et sécurité au travail. Auparavant, avant que l'emploi ne quitte notre département, nous avions développé la politique nationale du travail et de l'emploi. Et bon, maintenant l'emploi a quitté chez nous, transféré dans un autre département ministériel. Ils vont prendre la suite, ou ils ont en tout cas pris la suite pour finaliser ces documents importants pour la stratégie de l'emploi dans notre pays. Bon, nous avons également élaboré plusieurs autres textes ou actualisé ou fait la mise à jour de plusieurs textes, notamment la politique de voyage, procédure de voyage et de mission à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, parfois, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Il va falloir recadrer ça pour qu'on sache clairement que quand un cadre voyage, selon son profil, son grade, sa hiérarchie et sa fonction, il a droit à quoi et quoi. Et voilà, donc nous avons préparé le document. Nous avons fait aussi la révision du formulaire de contrat pour, en tout cas, les cadres de très haut niveau qui sont nommés ici. Et en lien avec ça, nous sommes en train aussi de finaliser la révision du document cadre de rémunération des hauts cadres de l'État. Donc, mais tout cela, nous le faisons à chaque fois en relation avec les différents services ou ministères concernés. Quand il s'agit des questions d'engagement, d'emploi et de salaire, eh bien, nous faisons référence avec le ministère du Budget et les autres acteurs. C'est comme ça que nous travaillons. Nous avons aussi aujourd'hui engagé, c'est déjà très avancé, la révision de la loi 025 portant Organisation générale de l'administration publique, la loi 027 portant Statut général des agents de l'État et la loi 026 portant Code d'éthique de l'agent public. Donc voilà autant de réformes en résumé que nous avons engagées ici. Nous avons comme perspective essentielle, parce que nous sommes le ministère du Travail et de la fonction publique, une fois parce que nous sommes en train de faire la biométrie, le recensement biométrique, l'enrôlement des agents de l'État. Nous savons très bien, et vous le savez aussi, qu'il y a eu beaucoup de départs ces derniers temps de la fonction publique pour plusieurs raisons, soit pour décès, soit pour abandon des postes, soit pour retraite. Donc aujourd'hui, depuis l'avènement du CNRD, nous avons trouvé, vous le savez, je reviens un peu sur ça, plusieurs agents qui devaient être à la retraite, certains depuis une décennie ou plus, qui étaient là, mais qui n'allaient pas à la retraite. Donc nous avons appliqué simplement la loi 027, qui dit clairement, une fois qu'un agent a accompli son nombre d'années de service et sa durée en service, il doit bénéficier de ses droits à la retraite. Donc il y a au moins plusieurs vagues qui sont allées à la retraite ces 2 dernières années. Et comme cela est arrivé, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous devons renouveler les ressources humaines. Donc je ne parlerai pas directement de recrutement, mais c'est bien sûr de cela qu'il s'agit. Et je crois qu'avec l'engagement, la détermination du chef de l'État et du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, nous ne voulons plus faire des annonces, mais nous allons surprendre agréablement la jeunesse guinéenne. On en a beaucoup parlé, on ne veut plus en parler, c'est notre coutume aussi, on ne veut pas faire trop de tintamarre, on veut travailler, préparer tout
et sortir la bonne surprise. Donc cela veut dire que les gens, ils n'ont qu'à garder encore juste un peu de patience. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous sommes conscients du fait que donner de l'emploi à la jeunesse guinéenne fait partie des préoccupations majeures du CNRD, du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, les gens seront agréablement surpris. Donc voilà, il y a aussi le renouvellement des ressources humaines donc à la fonction publique. Il y a l'amélioration des coûts, parce que les gens, souvent, on parle de recrutement, oubliant que même ceux qui sont déjà en service, ils ont un traitement. Bon, le salaire, on peut dire qu'il est bon. Il ne suffit jamais, mais normalement, le salaire devrait permettre de couvrir les besoins essentiels du salarié, du travailleur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus un salaire. Donc, pour nous, comme perspective majeure, ce n'est pas seulement le renouvellement des ressources humaines, il y a aussi, il faut revoir les conditions de travail des agents actuellement en service à la fonction publique guinéenne. Donc voilà, le renforcement des capacités, ça on le sait, on le fait au quotidien à travers l'Institut national de formation et de perfectionnement. La refonte même de l'administration publique guinéenne passe par là. Et c'est pour cela que l'un des projets prioritaires du chef de l'État, à part la biométrie des agents de l'État, il y a vraiment la formation initiale intensive des jeunes cadres guinéens pour, si vous voulez, une nouvelle génération de gestionnaires de l'État. Donc actuellement, la première promotion se trouve à l'Institut national de formation et de perfectionnement. Ils sont 60 jeunes cadres qu'on a recrutés sur la base d'un test sévère, d'un concours bien organisé, rigide, qui a permis de sélectionner sur l'ensemble du territoire 60 cadres qui forment la première promotion, la toute première promotion d'agents qui vont sortir pour gérer l'administration publique guinéenne. Donc voilà, et la modernisation de la fonction publique en général. Nous avons aussi, vous voyez ces cadres, ceux qui ont vu avant le ministère du Travail et de la fonction publique, c'est locaux. Et quand ils viennent aujourd'hui, vraiment, ils voient que les choses ont changé. Voilà en gros ce que nous avons pu faire, voilà les perspectives. À savoir que c'est pas seulement, il ne faut pas seulement voir le renouvellement des ressources humaines ou recrutement, si on veut parler en termes terre à terre. Il faut aussi penser à ceux qui sont déjà à la fonction publique. Je l'ai dit, le salaire, il ne suffit jamais, mais au moins il devrait servir à couvrir les besoins de base de l'employé, du travailleur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus un salaire. C'est-à-dire qu'au terme du recensement biométrique, il va y avoir des cartes professionnelles pour les agents de la multifonction, du genre, bon, avec ça, vous pouvez faire des retraits à la banque, avec ça, vous avez accès aux services de protection sociale avec la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, sous réserve que, naturellement, qu'on puisse s'entendre et que tous les fonctionnaires guinéens puissent comprendre le bien fondé de passer d'un régime non contributif à la Caisse nationale de prévoyance sociale à un régime contributif comme tous les autres pays du monde, parce que si le fonctionnaire accepte de contribuer à sa prise en charge sociale, à sa protection sociale, la prise en charge sera plus consistante et elle sera plus honorable. Et les gens ne voient que le moment où on est en service, mais l'adhésion et la contribution à la protection sociale, à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour les fonctionnaires et les retraités militaires, ça permet de bien préparer la retraite. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas seulement le recrutement, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires existants, mais l'autre volet important de la carrière d'un agent, c'est depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Ce qui veut dire le recrutement, l'évolution dans le système, dans la fonction publique. Et bon, ceux qui ont la chance, ils peuvent commencer comme stagiaire et devenir ministre, pourquoi pas, jusqu'à la retraite. Et donc, quand les gens arrivent à la retraite, aujourd'hui, c'est vraiment une grosse épine dans le pied des agents de l'État. C'est déjà au moment où nous travaillons, nous estimons que notre salaire ne nous mène pas loin, mais aussi quand les gens vont à la retraite, on s'aperçoit bien qu'ils vivent 1000 difficultés du fait que la couverture, la protection sociale n'a pas été bien préparée par les mêmes agents.